Pour trouver les comédiens du petit écran, le lieu idéal, c'est la terrasse VIP à l'Encan, lieu des interviews et des autographes. Le festival bat son plein, l'occasion pour nous de demander aux acteurs ce qu'ils regardent à la télé. Mais attention, le coq gaulois va prendre un méchant coup. Moi j'adore Soprano, j'ai adoré Prison Break, j'ai adoré Heroes, terrible. Prison Break, Grey's Anatomy, Desperate Housewives. Sex and the City, n'en parlons pas. J'étais jusqu'à 7h du mat quand j'étais au Café de la Gare, que je jouais là-bas mon One Woman Show. Je regardais les épisodes en gêne, tu sais, jusqu'à horrible. Prison Break, toutes les séries américaines, Desperate Housewives, Christian, Nip Tuck, voilà, etc., j'en passe, c'est les meilleurs. Quoi. Les séries américaines plébiscitées par les comédiens de fiction française, y aurait-il un léger goût de crachat dans la soupe? Quand même pas, nuance Charlotte Valandré, elle qui fit les beaux jours des corps des jugés flics. C'est quand même assez chouette d'être, en tout cas aujourd'hui, faut pas le nier, d'être dans une série à la télévision que les gens regardent et entre autres les corps des jugés flics en tout cas et continuer à faire une très très bonne audience. Maintenant, moi je suis partie parce que je trouvais que mon personnage n'évoluait pas, que je suis arrivée, j'avais 23 ans et que quand je suis partie à 31 ans ou 32 ans, Myriam était un peu la même et on lui faisait faire les mêmes choses et dans sa tête ça n'évoluait pas énormément, ce que j'ai regretté et ce que je n'ai pas exprimé, peut-être pas exprimé de la bonne manière. C'est pour qui ? C'est pour Mona. Elle a pas votre jeunesse. Franchement, vous êtes magnifique, Charlotte. Magnifique. Vous devez faire des photos de vous, mais sans des lunettes. Non, c'est pour nous, Charlotte. Ça ne sera publié nulle part. Oui, je sais. Charlotte est une femme qui mérite l'admiration de tout le monde. Elle a fait une belle carrière. Et comme je lui disais, tout ce que l'on souhaite, c'est que sa carrière redémarre. Jérôme Anger, lui aussi, marche sur des œufs quand il parle de la fiction française. Pas vraiment fan du genre, mais partie prenante. Il vient présenter son téléfilm Autopsie au Festival de La Rochelle. Selon le docteur Sylvestre, le cas de la fiction n'est pas désespéré. Je trouve qu'on est un petit peu dans la sinistrose actuellement, on est un peu dans une période frileuse où tout le monde dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, finalement, c'est un petit tremblement de terre qui va un peu secouer les habitudes et nous forcer à prendre un peu plus de risques, donc je trouve ça très bien. Quels sont les risques à prendre ? Les risques à prendre, c'est d'inventer. C'est d'inventer, de s'amuser. Moi, je ne fais pas ce métier pour m'ennuyer, c'est pas mes parents qui m'ont forcé, c'est vraiment avec passion, j'aime la télé et j'ai envie d'y faire des choses qui me plaisent. Alors après, je suis pas sûr d'avoir l'apanage du bon goût ou des choses de qualité, mais voilà, et je pense que tout le monde doit essayer de participer à ça et on doit essayer de se lancer et surtout prendre le risque de se tromper. Si on prend plus le risque de se tromper, on va pas tenter des choses. Oser, tenter, surprendre, tout le monde est d'accord avec ça. Une vaste réflexion qui agite même les fans, certains seraient prêts à donner un coup de main. J'envisage même, maintenant que je suis retraitée, de m'inscrire pour des castings, pour des mini-séries, des choses comme ça. J'en ai parlé à monsieur Pérenès, j'ai reçu le dossier, Pierre aussi. Et c'est vrai que ça nous intéresserait parce que finalement c'est sympathique. Et en attendant que Mona et son mari deviennent les Jonathan et Jennifer Hart à la française, d'autres ont déjà lancé l'offensive. Clémentine Célarier, par exemple, elle écrit et réalise une mini-série, Zinzin, c'est son nom, des épisodes de 5 minutes, un format que seule la télé pouvait lui proposer. C'est des figurants que vous avez été chercher ? Mais c'est long de monter un film, mais je le ferai après, mais j'avais besoin de faire un truc sur les instants, comme ça, des bouts de vie d'une femme qui est comme ma jumelle et... Tu vois, à qu'il arrive telle ou telle chose par rapport aux hommes, par rapport aux enfants, par rapport à la vie, par rapport à d'autres femmes, par rapport à... Voilà, sur la vie, je vais faire un épisode sur La Rochelle, sur ce que j'ai vécu au festival. Et vous raconterez quoi ? Bah tu verras. Mais vive la télévision, parce que j'en ai besoin maintenant. Bon, je vais revoir un copain qui est un vieux copain de travail. Plus de possibilités, donc plus de liberté à la télé, mais un genre qu'il faut renouveler. Voilà la synthèse de ce qui s'est dit à La Rochelle. Les professionnels ont désormais 1 an pour réfléchir et surtout pour agir avant le prochain festival de la fiction.